Dieu veut qu'on soit des fils pour nous donner la domination. Amen. Tant que tu n'es pas une fille, tant que tu n'es pas une fille de Dieu dans la maison de Dieu, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. On ne bénit pas les enfants. C'est pourquoi tout le temps tu peux crier, jeûner, mais tu es un enfant. Dieu ne te donnera jamais. Parce que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois devenir une fille. Je dois devenir une fille. Alléluia. La fille est responsable. Le fils est responsable. Mais l'enfant n'est pas responsable. Un enfant, tu vas le faire entrer là. Il peut même casser les chaises. Et voilà, il ne sait pas quoi. C'est un enfant. Mais un fils, il connaît les choses qui doivent être à leur place. Alléluia. Amen. Oui, continue. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Donc, quand tu es un fils, il y a l'admiration qui va t'accompagner. Amen. 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 Après l'admiration, oui, il Conseiller. y aura l'esprit de conseil. C'est-à-dire, quand tu vas ouvrir ta bouche, on va savoir que tu as la sagesse en toi. Amen. Oui. Dieu puissant. La puissance, c'est-à-dire qu'au-delà de tes actions, il y aura une réverbération. Quelqu'un dit réverbération. Réverbération. Quelqu'un dit influence. Influence. Alléluia. Amen. L'influence, c'est lorsque quelqu'un commence à faire une chose sans que tu ne lui dises. C'est une influence. Amen. Beaucoup de personnes sont influencées par le diable. Parce que le diable ne leur parle pas, mais elles agissent pour le diable. Dis à ton voisin, je chasse l'influence du diable sur toi. Je chasse l'influence du diable sur toi. Alléluia. Le Fils est puissant parce que le Fils a une influence sur lui. Il est accompagné par quelque chose. Amen. Amen. Oui. Père éternel. Le Père éternel. Le Fils a quelque chose de très important. Il cherche la souveraineté et la perpétuité. Quelqu'un dit la perpétuité. La perpétuité. C'est-à-dire que quand tu as une vision du Père éternel, tu aimes la constance, tu aimes la stabilité. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je crois qu'il y a une personne qui devait recevoir cette puissance éternelle en elle. Amen, je reçois. Oui, vas-y. Prince de la paix. Ah. La Bible dit que le Fils est un prince de la paix. Quand on parle de prince, ça veut dire qu'il y a un royaume. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand on parle de prince, ça veut dire qu'il y a un royaume. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, d'accord, quand tu es un prince de paix, tu sais gérer ta vie. Les enfants ne savent pas gérer leur vie. Les fils savent gérer leur vie. Amen. Ils savent toujours amener la paix. Amen. Ils savent gagner la paix. Amen. Ils savent gagner la stabilité. Amen. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Oui, continue. Ça s'arrête là, le verset. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors, c'est le deuxième culte que nous avons. Et le thème de ce matin, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis-lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voulais déjà dire à une personne que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa troisième manifestation. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dans sa troisième manifestation. Dans sa troisième manifestation. Dans sa troisième démonstration. Dans sa troisième démonstration. Dans sa troisième corporation. Dans sa troisième corporation. Dans sa troisième entité. Dans sa troisième entité. Si on comparait un peu le Saint-Esprit, on allait dire que c'était un peu comme... vous voyez, il y a des entreprises qu'on appelle URL. Il y a des entreprises qu'on appelle SARL. D'accord? Voilà. Donc, il y a les micro-entreprises, il y a les grandes entreprises et les moyennes entreprises. D'accord? Donc, le Saint-Esprit, il fait partir alors de ce qu'on va dire ici, voilà, moyenne, petite et grande entreprise. Donc, c'est, on va dire la grande entreprise. D'accord? C'est-à-dire que il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est la troisième entité avec laquelle Dieu va gérer le monde. Parce que quand la deuxième entité est venue en Jésus, la deuxième entité est allée à la croix et elle a dit, il est convenable que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Tu n'as pas dit Amen. Amen.
Jésus a dit, il est convenable que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et lui, quand il viendra, ce consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, je vais déjà parler du Saint-Esprit comme étant le guide de l'Église. Amen, amen. Je veux que tu acclames le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le guide de l'Église. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui provoque les saisons de l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui provoque le déménagement de l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène l'Église dans la maturité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène les bénédictions dans l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui répand les dons dans l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui revêtit l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène les miracles. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène l'abondance. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène la joie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne les victoires dans les combats. C'est Amen. le Saint-Esprit qui donne la force aux croyants. Amen. C'est lui qui remplit et met la croissance dans l'Église. La Amen. Bible dit quand le Saint-Esprit était avec les apôtres, il gagnait chaque jour des nombres au milieu d'eux. Amen. L'Église grandissait. Je croyais que tu allais dire c'est la saison du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. Quelqu'un dit bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Quelqu'un dit c'est la saison du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prends ta parole dans Actes chapitre 10. Quelqu'un dit cette saison je vais vivre avec le Saint-Esprit. Cette saison, je vais vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Acte 10, vas-y. Saint-Esprit, merci parce que tu viens dans l'arche. Saint-Esprit, merci parce que tu visites ceux qui sont là, ceux qui sont en différé, ceux qui sont en virtuel. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je ne sais pas où ton esprit est, mais le Saint-Esprit est là. Tu dois accompagner cette déclaration. Amen. Alléluia. Parce que pendant que le Saint-Esprit est là, il faut simplement que tu manifestes ta foi. Vous savez, Dieu, quand il a créé, il a décidé de parler. Tant que tu ne parles pas, les choses n'arrivent pas. Amen. Oh my God, quelqu'un n'a pas parlé. Amen. Tu n'as pas parlé. Je reçois. Tu n'as pas parlé. Je reçois. Tu n'as pas parlé. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit c'est le temps de recevoir. C'est le temps de recevoir. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est le temps de devenir. C'est le temps de devenir. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pas devenir, c'est un charisme du Saint-Esprit. Amen. Accomplir, c'est un charisme du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, la parole, ok, elle n'est pas naturelle. C'est pas si tu parles naturellement, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ok, il emmène le surnaturel dans la parole. Il y a quelque chose qui va naître en toi ce soir. Amen. Tu vas recevoir une semence nouvelle dans la Oh, vie. je reçois au nom Hier, de lorsque Jésus. j'enseignais dans l'académie, le Seigneur m'a montré des personnes qui recevaient des langues en diamant. Amen. Pas des apôtres, ils ont reçu des langues de feu. Amen. Et je t'annonce en tant qu'oracle de Dieu revêtu de bleu ce soir, c'est-à-dire revêtu de la gloire de Dieu. Je Amen. vais imposer les diamants sur ta langue. Amen. Je vais Je imposer reçois. les diamants sur ta langue. Amen. C'est-à-dire que tes paroles vont devenir des diamants et tes actions de l'or. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit qu'elle recevait. Je reçois. Je crois que je ne vois pas déclaration. Je reçois. Je vais envoyer Je des reçois. bénédictions aux provinces. Je reçois. Alléluia. Je reçois. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit mes paroles sont des diamants Mes paroles sont des diamants. et mes actions de l'or. Et mes actions de l'or. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Acte chapitre 10, lecture. Acte chapitre 10. Oui. Il y avait à Césarée Mhm. un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la cohorte dite italienne. Mhm. Cet homme était pieux Oui. et craignait Dieu. Yeah. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, Wow. il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Quelqu'un dit Dieu se souvient de mes aumônes. Dieu se souvient de mes sacrifices. Mes sacrifices et Oui. mes aumônes. Oui. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, coureur,
dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Quelqu'un dit l'extase. L'extase. Quelqu'un dit l'extase. L'extase. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux parler du Saint-Esprit. Et je vais te dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui rend l'homme sensible à Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rend l'homme sensible à Dieu. Amen. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, un homme n'est jamais attiré par Dieu. Sans le Saint-Esprit, un homme n'est pas attiré par Dieu. Donne les mots que tu dis, donne le speech que tu veux, donne la parole que tu veux. Si le Saint-Esprit n'est pas là, l'homme n'est pas attiré par Dieu. Amen. Je suis venu te dire, il te faut le Saint-Esprit pour convertir ton mari. Amen. Je dis, il te faut le Saint-Esprit pour convertir ta femme. Amen. Il te faut le Saint-Esprit pour convertir cette famille. Je dis, reçois le Saint-Esprit. Je reçois. Je dis, reçois le Saint-Esprit. Je reçois. Le Saint-Esprit va venir en extase sur eux. Amen. Pour changer leur cœur. Amen. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas changer les cœurs des gens. En C'est vérité. impossible. Parce qu'il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, après le fait de rendre sensible à Dieu, il a aussi, attention, il a le pouvoir d'attirer à toi de nouveaux anges. Amen. Corneille, Amen, amen. Corneille était chez lui. Mais la Bible dit que c'était à quel moment? La Bible dit, il va à la 9e heure dans une vision. Et même pour Pierre, la Bible dit à l'heure de la prière. Je vais te dire que ta prière de ce soir va attirer un ange. Amen. Je reçois. C'est à cause du Saint-Esprit qu'on a l'assistance surnaturelle des anges. Amen. En fait, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux que tu te lèves aujourd'hui et fasses une prière pour dire, Saint-Esprit, sois avec moi tous les jours. Saint-Esprit, ouvre mes oreilles tous les jours. Saint-Esprit, rends-moi sensible tous les jours. Le Saint-Esprit augmentera ton intelligence. Le Saint-Esprit te rendra plus sensible à ce que Dieu dit. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent même les prophètes? Parce qu'ils n'ont plus le Saint-Esprit. Ils n'entendent pas le Saint-Esprit. Tu n'as même plus de rêve, tu n'as plus de songe parce que tu n'as plus le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est plus stable en toi, il y a la colère qui vient, il y a l'irritation qui vient. Marthe manquait du Saint-Esprit, c'est pourquoi elle était agitée. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te préoccupes de ce que Dieu dit. Commence à prier, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Mais je n'entends pas ta prière, tu es en train de chuchoter. Je dis demande le Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit descend au milieu de moi. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit pendant les 12 mois de l'année. 2023 vient de commencer. Demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend dans ma vie. Oh, descend. L'esprit de révélation. L'esprit de sagesse. Tu as besoin du Saint-Esprit. De mon être. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire tes choix. Tu as besoin du Saint-Esprit pour prendre de bonnes décisions. Tu as besoin du Saint-Esprit pour bien bâtir. Oh, viens. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Viens me guider. Oh, papa, nous avons besoin de ta force, Saint-Esprit. Viens nous guider. Viens nous éclairer. Oh, papa, donne la force, le courage, l'assurance. Oh, papa, pour continuer à faire ton œuvre. Oh, Saint-Esprit, viens, serre-nous les reins avec tes dons spirituels. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos êtres. Nous te confions nos corps, nos esprits et notre âme. Oh
viens changer nos vies. Change nos vies. Oh, nous avons besoin de toi en ce moment. En ce moment. Prends le contrôle de tout. Oh, Saint-Esprit. Prends le contrôle de nous. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Quelqu'un dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. De révélation. Esprit de révélation. Viens en moi cette année. Viens à moi cette année. Conduis-moi cette année. Conduis-moi cette année. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Je ne veux plus comprendre les choses. Je ne veux plus comprendre les choses. Faire les choses. De façon naturelle. De façon naturelle. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Place quelque chose. Place quelque chose. Le surnaturel en moi. Le surnaturel en moi. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Fais-moi marcher sur les eaux. Fais-moi marcher sur les eaux. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. J'ai soif du surnaturel. J'ai soif du surnaturel. Je reçois maintenant au nom de Jésus. Je reçois maintenant au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois le Saint-Esprit. Oh, Amen. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, tu vas prendre le psaume 25, verset 12. Amen. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Psaume 25, verset 12. Psaume 25, verset 12. Père, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole, esprit et vie. Oui. Je lis la parole avec respect et considération. Oui. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le Saint-Esprit vient quand les conditions sont saines. Amen. Beaucoup de gens veulent le Saint-Esprit, mais les conditions ne sont pas saines. On dit quel est l'homme qui craint l'Éternel. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ne veut pas te conduire si tu ne le crains pas. Comment tu peux demander Saint-Esprit, conduis-moi? Toi-même, tu appelles le Saint-Esprit dans une dimension où il n'y a pas la crainte. Tu appelles le Saint-Esprit dans la saleté. Tu appelles le Saint-Esprit dans le péché. Tu appelles le Saint-Esprit là où il y a trop de collines et des ravins. Il faut préparer le chemin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prépare le chemin du Saint-Esprit. Prépare le chemin du Saint-Esprit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Donc d'abord, il faut craindre l'Éternel pour qu'il te montre le chemin. Il ne peut pas te montrer le chemin si tu ne le crains pas. Amen. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, en 2023, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Tout ce que tu n'arrives pas à faire démontre que, en réalité, tu as un problème d'entendement. Tu as une surdité. Si tu as des problèmes financiers, tu es sourd financièrement. Si tu as des problèmes dans la famille, tu as une surdité familiale. Il faut qu'on brise la surdité. Parce que toute incapacité montre une surdité. C'est pourquoi la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, les sourds entendront. Les aveugles verront. Amen. Les sourds, ce n'est pas les gens qui ont seulement la maladie. Les aveugles, ce n'est pas seulement les gens qui sont aveugles. Amen. C'est le fait que tu n'arrives pas à voir dans certains domaines de ta vie. Tu n'arrives pas à entendre dans certains domaines de ta vie. Amen. Parce que l'oreille est plus importante que la vue. Parce qu'on peut voir par les oreilles. Tu n'as pas dit amen. Amen, amen. On peut voir par les oreilles. Amen. Si tu entends bien ce que Dieu te dit, ce qu'une personne te dit, tu peux réussir ta vie pour toujours. Amen. Les grands pianistes aujourd'hui, dont on parle jusqu'à aujourd'hui, là, hein, les Ray Charles et tout, c'était des aveugles. Mais ils entendaient le son du piano. Et ils sont connus aujourd'hui. Des Stevie Wonder. Des aveugles, ils ne voyaient rien. Mais ils entendaient. Dis à ton voisin, même sans les yeux, tu peux réussir parce que tu entends. Même sans les yeux, tu peux réussir parce que tu entends. Ah oui? Amen. Même sans les yeux, tu peux réussir parce que tu entends. En fait, je me rends compte que la qualité de notre vie dépend de ce qu'on entend. Parce que tout le monde n'entend pas la même chose. Amen. Quelqu'un dit, c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. C'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Même pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui écoutent, mais n'entendent pas. Écouter, c'est pas entendre.
écouté, tu es là. Tu n'entends pas. Parce que entendre, c'est retirer le substrat de la révélation, retirer le substrat de l'esprit, prendre la préciosité du message et aller exploiter ça et explorer ça dans sa vie. Amen. Amen. Entendre, c'est prendre le substrat. C'est pourquoi ce n'est pas tout prendre. Prends la chose qui va transformer ta vie dans un message. Amen. Prends la chose qui va te donner du goût dans un message. Amen. Prends la chose qui va te bâtir dans un message. Amen. Si tu n'es pas capable de retirer le goût, la saveur derrière un message, tu n'as pas entendu. Tu as écouté. Amen. Oh, quelqu'un dit, je dois entendre maintenant. Je dois entendre maintenant. Marc 4, verset 24. Ce qui change la vie de quelqu'un, c'est pas ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend. Apocalypse, qui est le livre aussi de fin, des révélations et des promesses, dit: heureux celui qui entend les paroles de ce livre et qui le garde. On n'a pas dit heureux celui qui voit. On dit heureux celui qui entend les paroles. Dis à ton voisin, 2023, c'est l'année de ceux qui entendent les paroles de Dieu. 2023, C'est l'année de ceux qui entendent la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole, mais tu n'entends pas. Tu peux t'entendre parler avec une personne. Tu parles avec ton pasteur. Tu parles avec un frère en Christ. Tu parles avec ta fiancée. Tu parles avec un homme. Tu parles avec un voisin, mais tu n'entends pas. Parce que tu n'as pas retiré en réalité l'information clé de votre conversation. Donc tu n'as pas entendu. Tu as écouté. Beaucoup de gens échouent parce qu'elles passent leur temps à écouter. Elles n'entendent pas. Et c'est une forme de surdité qui peut provoquer l'échec dans ta vie. Aujourd'hui, je brise la surdité au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit détruit la surdité dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. On ne réussit pas parce qu'on voit. On réussit parce qu'on a entendu. Marc 4, verset 24, oui. Marc 4, verset 24. Il leur dit encore, oui. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez, oui. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc derrière ce que tu entends, tu dois prendre une bonne mesure. Derrière une prédication, tu dois prendre une bonne mesure. Je vais aller à 21h, 22h, je vais faire exprès. Je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Tu ne seras même pas capable de me dire. Parce que tu as écouté, tu n'as pas entendu. Il y a des gens qui me suivent à l'étranger. Ils ne sont pas avec moi ici. Mais quand je suis au téléphone avec ces personnes, je me dis, mais c'est pas possible. Ils connaissent tout mon message. Ils connaissent ce que j'ai prêché en juillet. Ils connaissent ce que j'ai prêché en juillet. Mais c'est pas possible. Comment ils font? Parce qu'eux, ils sont à distance. Eux, ils connaissent la valeur du message. Eux, ils entendent. Mais attention, ils prennent la mesure du message que je donne. Mais les gens qui sont à côté de moi, ils n'écoutent même pas. Ils écoutent plutôt, mais ils n'entendent pas. Et tu vois que leur vie, finalement, ça ne donne pas ce qu'il faut. Parce que, attention, j'ai appris que ce que l'homme manifeste physiquement représente 10% de sa grâce. En fait, toi, tu crois que tu es bien aujourd'hui, mais tu n'es pas encore bien. Tu n'as que 10% de ta grâce sur la terre. Il y a 90% que tu n'as pas encore vu. 90% des bénédictions que tu n'as pas vues. Mais tu sais où c'est? Les 90% sont cachés derrière ton entendement. C'est quand le diable combat la parole. Il combat les gens qui reçoivent la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jour où tu vas commencer à entendre, c'est là que ta vie va changer. Tu n'as pas dit amen. Amen. Le jour où tu vas arrêter d'écouter, tu vas commencer à entendre, c'est là que ta vie va changer. Amen. Tu passes ton temps à écouter, tu écoutes tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les messages, tu écoutes toute la famille, tu passes ton temps à écouter. Regarde un peu ta vie. Il n'y a rien. Prenez garde, on dit prenez garde. Ça dit faites attention à ce que vous entendez. Il dit le plus important, c'est ce que vous allez entendre dans votre vie. Oui, vas-y. Et on y ajoutera pour vous. Donc ça veut dire que derrière tout ce que tu entends dans ta vie, en réalité, il y a des choses qu'on t'ajoute. Vas-y. Ça s'arrête là, sinon je rentre dans le verset. Continue. 25. Car on donnera à celui qui a. Donc la Bible dit qu'on donnera à celui qui a. Oui. Oui. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même
ce qu'il a. Ça, c'est un message qui est avec moi toujours. Et il y a un ange précieux de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui marche avec ce texte-là. Il y a un ange instructeur de mon appel, de cette ambassade qu'est l'Arche, qui marche avec ce texte-là pour bénir beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu peux être avec l'oracle. Si tu n'entends pas, il y a beaucoup de gens que tu ne verras jamais. Parce que je suis un messager de la révélation. Je suis une interprète de la divinité. Il y a plusieurs types de prophètes. Je suis un prophète oraculaire. Je suis une interprète de la divinité. Ça veut dire que pour être avec moi, il faut être une personne qui entend. Si tu es sourd, tu ne verras pas. Tu ne verras rien. Il faut être une personne qui nettoie ton canal. Ton canal doit être nettoyé, doit être obstrué. Si tu es bouché, tu auras beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, que mon Dieu commence à déboucher tes oreilles au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois au nom de Jésus. Et vas-y. Car on donnera ce qu'il a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire que quand tu écoutes un message, dès lors où tu commences à entendre, en fait, on te donne des choses. Amen. On donne à celui qui entend. Et on y va, à celui qui n'a pas entendu, on va voir. On ôtera même ce qu'il a. On note même. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils viennent dans la présence des prophètes, mon fils il dit, oh, mais avant j'avais ça, après j'ai tout perdu, oui. Parce que quand tu viens dans la présence des prophètes, si tu ne sais pas recevoir ce que tu avais là, on va même t'arracher ça. C'est un monde bizarre. Il dit encore. Jésus dit encore. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Oui. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est pourquoi le jour où tu as commencé à entendre la parole, quand la parole tu as entendu, si tu as seulement entendu, que tu as gardé ça en toi, la Bible dit même quand tu vas dormir, même quand tu vas aller en vacances, même si tu es où, la Bible dit que la semence que tu as entendue là, ça va commencer à germer. Et vas-y, sans que tu ne saches comment. Vas-y. Sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. La Bible dit que sans que tu ne saches comment, la terre où tu es va commencer à te bénir. Oh, tu n'as pas dit amen. Hein? Amen, quand amen, tu amen. écoutes un oracle, quand tu écoutes la parole de Dieu, mais pas seulement pour écouter, mais pour entendre. La Bible dit qu'à partir de là, ton histoire change. Parce Amen. que la création se Amen, souvient que tu as amen, entendu. amen, amen. Et la terre commence à te donner. Amen. Je reçois. Aujourd'hui, la terre de France va te donner ce que tu as entendu. Amen. J'ai dit ce que tu as entendu Amen, aujourd'hui. amen. Si tu as entendu, je n'ai pas parlé à quelqu'un qui m'a écouté. Je dis si tu Amen. as entendu aujourd'hui, reçois maintenant la bénédiction. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vas-y. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu as commencé à témoigner, veille à toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la terre produit d'abord l'herbe. Il y a des chrétiens, tu as seulement l'herbe, tu veux déjà faire le bruit. C'est donc les prémices des bénédictions. Dieu commence à bénir par l'herbe. Après, il y a quoi? L'herbe, puis l'épi. Oh my God. Je vais bientôt vous parler des différents types de bénédictions. Il y a les bénédictions qui sont l'herbe. Il y a des bénédictions qui sont des épis. Vas-y. Puis le grain. Après, il y a le grain. Tout formé dans l'épi. Oh my God. Oui? Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Oui. Car la moisson est là. La moisson. Donc la moisson ne vient qu'à la 4e étape. Il faut de l'herbe. Il faut de l'épi. Il faut du grain. Avant la moisson. Et beaucoup de gens sont agités. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes-là, en réalité, c'est rattaché à l'entendement. En fait, la réussite, la moisson, c'est la réussite. Tu réussiras parce que tu entends. Oh my God. Woo! Quelqu'un dit la révélation est profonde ce soir. La révélation est profonde ce soir. La moisson, c'est la réussite. La moisson, c'est la réussite. Tu ne peux pas dire que tu as réussi quand tu as seulement l'herbe. Pas dire que tu as réussi, tu as seulement l'épi. Pas dire que tu as réussi, tu as seulement le grain. Non. Non, dis à ton voisin, ne te presse pas. Ne te presse pas. Tu dois réussir. Tu dois réussir. À l'heure de la moisson. À l'heure de la moisson. Mais entends d'abord. Mais
attends d'abord. Entends d'abord. Entends d'abord. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois entendre. Je dois entendre. Quelqu'un dit, je dois dépasser le stade de l'herbe. Je dois dépasser le stade de l'herbe. Je dois dépasser l'épi. Je dois dépasser l'épi. Je dois dépasser le grain. Je dois dépasser le grain. Pendant que tu es en train de dire ça, ton esprit est en train d'accélérer dans une nouvelle dimension. Amen. Pendant que tu es en train de dire ça, ton esprit est en train de monter dans une nouvelle dimension. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui. Il dit encore. Oui. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain Oui. de sévéné qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Oui. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une petite information qui peut rendre ta vie grande. C'est une petite information qui peut rendre ta vie grande. Dis encore à ton voisin, c'est une petite information que tu entends qui change ta vie. C'est une petite information que tu entends qui change ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas te lever et tu vas demander à la parole de Dieu de changer ta vie. Bien aimé, ce n'est pas l'argent qu'on te donne qui change ta vie. C'est une parole que tu entends qui change ta vie. Et c'est à cause de cette parole que tu auras l'argent. Amen, amen. C'est à cause de cette parole que tu auras les entreprises. Amen. C'est à cause de cette parole que tu auras le mariage. Amen. C'est à cause de cette parole que tu vas bâtir. Amen. C'est à cause de cette parole que tu auras la transformation. Amen. Tout commence par la parole. Parole. Alléluia. Amen. Que tu décides dans Temps. Amen. il faut simplement entendre. C'est pourquoi il y a des gens, dès que tu dis oui, je vais aller de l'eau. Oh non, ne parle pas au combat. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il suffit que tu entendes certaines personnes dans ta vie. La branche de l'oranger ne peut jamais pousser sur le manguier. Il y a des gens sur la terre, leur appel est rattaché. Ta bénédiction est rattachée à eux. Amen. Ta mère t'a accouché, elle t'a enfanté quelque part dans un pays. Mais Dieu savait qu'à compter de l'année 2020, ta grâce, ta survie, ta sécurité était rattachée à l'arbre de l'oracle enfant. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Il y a des gens, tu es né dans un autre pays, tu es allé ailleurs, mais pour que tu puisses vivre la sécurité divine, Dieu doit te connecter à quelqu'un. Amen. Celui qui reconnaît ça reçoit la bénédiction. Amen. Je reçois. Celui qui reconnaît ça reçoit la Je bénédiction. reçois au nom de Jésus. Alléluia. Parce que même dans la bénédiction, il y a ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Ce que tu ne sais pas reconnaître ne se transforme et n'est jamais utile pour toi. Amen. Alléluia. Tu vas prier, demande à la parole de changer ta vie. Père, Demande à la parole de Dieu de changer ta vie. Toi qui ta es parole connecté, demande à la parole de Dieu de changer ta vie. change nos vies en bien. Oh, Papa. Seigneur, Oh, nous avons notre Père, nous avons besoin de voir ta parole. Ta parole Seigneur, change soit les entendue. vies. Que ta parole nous Que cette transforme. parole soit entendue. Que cette Nous parole voulons soit entendue. entendre ta parole. Ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement à ta parole. Oh, Papa. Nous voulons entendre ta parole qui change les vies. Oui, prie le Seigneur, demande. Demande maintenant à la parole de Dieu. Viens changer nos vies. Ta parole change nos vies. Que ta parole nous transforme. De la parole. Oh, Papa. Que ta parole ouvre nos yeux de l'entendement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, Acclame amen. et pousse des cris de joie pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais prier individuellement pour des personnes et juste rappeler à ceux qui sont connectés que vous pouvez nous rejoindre dès mercredi à 19h30 pour les portails de la médecine oraculaire. Je suis une interprète de la divinité. Donc, je suis un oracle qui est là pour enseigner les mystères de la révélation de cette parole, mais aussi les mystères de la révélation dans la vie. Parce que chaque vie est particulière. Amen. Quelqu'un dit, chaque vie est particulière. Chaque vie est particulière. Oui.
Dis à ton voisin, je suis particulière. Je suis Dis particulière. à ton voisin, tu es toi, moi je suis moi. Tu es toi, moi je suis moi. Alléluia. Amen. Entre mari et femme, chacun a sa destinée. Entre mari et femme, chacun a sa destinée. Alléluia. Amen. Et Amen. nous sommes à une époque où Dieu va bénir des personnes qui prendront conscience de leur destinée. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. On va couper ce live et je vais mettre le...